Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Saint-Laurent-du-Var, métropole Nice-Côte d'Azur. Ici Jérôme, en podcast pour vous présenter une émission spéciale ce soir. Vous allez pouvoir écouter une partie de la cérémonie des vœux de la ville de Nice. Cet événement a eu lieu le mardi 7 janvier 2014 au Palais Nicaïa, organisé par la ville de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur. Toutes les villes de la métropole étaient représentées par leurs maires et leurs élus locaux. Cette cérémonie a été orchestrée par monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, et nous écouterons une partie du final avec l'hymne Nissa la Bella chanté par le chœur de l'Opéra de Nice. Cette cérémonie fut suivie par le spectacle de la comédie musicale Mamma Mia pour le plus grand bonheur du public présent dans la salle. Les services de la métropole et de la ville de Nice. Monsieur Anthony Boré, directeur de cabinet de la ville de Nice et de la métropole. Madame Caroline Guillor, conseillère générale du canton de Saint-Étienne de Tinée. Et Monsieur Charles Anginesi, député et président de la communauté de communes des Alpes d'Azur. Et enfin, j'invite à nous rejoindre Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole. Cher Christian Estrosi, bonsoir. Merci aussi de saluer avec moi, avec respect, avec amitié, l'ensemble des élus qui entourent Christian Estrosi. Au fil des jours et des projets que nous portons avec vous, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, nous savons ce qu'il vous faut de courage, de volonté, d'imagination, d'abnégation et de cœur aussi. Et nous sommes fiers et heureux d'être à vos côtés. Je veux enfin saluer Robert Roux, le président du Conseil du développement durable et de proximité de la métropole et l'ensemble des membres de ce conseil. Et enfin, Anthony Boré, directeur du cabinet de Christian Estrosi, et les membres de ce cabinet qui travaillent en symbiose, que nous pratiquons au quotidien entre l'administration et le cabinet, démultiplie, et je m'en réjouis, notre efficacité collective. J'entends dire que je dirige la plus belle des administrations, avec l'aide efficace de mon adjoint Jean-Robert Lefebvre, de Thierry Martin, de Maurice Tubul et de Karine Topin-Condomiti. J'en suis fière, très fière. Chers et formidables agents, chers directeurs généraux, chers directeurs, vous représentez une somme de talents, de compétences tout à fait impressionnante. Ensemble, j'ai le sentiment que nous n'avons cessé de créer, de réaliser, d'imaginer au quotidien tout au long de cette riche année 2013. Aujourd'hui à 46, cette année c'est au nom de 49 maires et de l'ensemble de leurs conseils municipaux, ainsi que de l'ensemble de la municipalité de Nice,
que j'ai le bonheur de les présenter à chacune et à chacun d'entre vous. En effet, en saluant à la fois le maire du Broc, le maire de Gatière, le maire de Bonson, le maire de Gillette qui nous ont rejoints, je veux saluer à travers eux à la fois leurs administrés, ces territoires qui renforcent la cohérence de notre métropole, et en même temps que je dis à Coras qui nous a quittés dans un commun accord, parce que c'est vrai que la géographie les destinait plus à se retrouver dans l'intercommunalité du Paillon, combien je leur souhaite une grande réussite et beaucoup de chance quant à leur destin et à leur avenir. Et donc, ces entrées, ce n'est pas, au fond, c'est le signe que la métropole n'est pas une construction autoritaire, mais bien le regroupement le plus libre qui soit, où règne l'égalité communale la plus parfaite qui soit. Avec vous qui nous rejoignez, Nice Côte d'Azur poursuit ainsi son chemin de cohérence géographique, historique, humaine. Avec vous, nous serons encore plus efficaces et plus justes. Et donc, c'est au nom de l'ensemble des 49 maires, au nom de l'ensemble du conseil municipal de Nice, l'ensemble du conseil communautaire, que je voudrais tout d'abord me tourner vers vous, monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, Adolphe Collera, pour vous adresser du plus profond de mon cœur et du cœur de chacune et de chacun d'entre nous, nos vœux les plus sincères pour vous-même, tous ceux qui vous sont chers, tous ceux qui vous accompagnent dans la tâche difficile de représenter l'État dans le département des Alpes-Maritimes et notamment l'ensemble du corps préfectoral dont un grand nombre sont parmi nous ce soir. Je veux saluer aussi tous ceux qui vous accompagnent au service de l'État. Je pense à monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur Marcel Autier. Je pense au commandant de groupement de gendarmerie, monsieur Gaël Marchand. Je pense à monsieur le directeur départemental des finances, auquel je souhaite la bienvenue pour la première fois à l'occasion de cette cérémonie de vœux, puisqu'il s'est installé récemment à ses responsabilités dans notre département. Bienvenue, monsieur Christian Guichetot. Je veux saluer aussi toutes les autorités militaires, avec une pensée émue pour nos soldats qui défendent la France, qui sont aujourd'hui engagés en Centrafrique et sur bien d'autres territoires du monde, et qui, il y a quelques semaines de cela, ont encore perdu 2 de leurs camarades. Et puis, je veux remercier ensuite, bien évidemment, celui qui est mon ami depuis toujours, le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, et lui dire peut-être un peu plus familièrement, à toi mon cher Éric, combien le chemin que nous avons parcouru ces dernières années, avec l'ensemble des élus qui nous entourent, avec celles et ceux qui sont aussi pour beaucoup dans cette salle, nous ont permis de démontrer que nous étions peut-être un modèle un peu à part de la relation entre 2 hommes qui se comprennent, qui ont compris que dans un monde économique en difficulté, où nous sommes confrontés tous les jours à des épreuves sur tous les territoires de France, d'Europe, du monde, de pouvoir additionner les grandes collectivités, de le faire en regardant dans la même direction, en additionnant nos forces, mais en le faisant surtout avec une sincérité qui ne s'est jamais démentie dans nos relations personnelles et dont je peux assurer ce soir qu'elle ne se démentira jamais, a fait aussi la force et le succès d'une part de notre territoire. Merci à vous, monsieur le président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Merci à toi, mon cher Éric. Je veux saluer autour de toi, autour de vous, tous nos collègues élus. Je veux saluer nos parlementaires, nos conseillers régionaux, nos conseillers généraux du département, l'ensemble des élus de ce département qui n'appartiennent pas forcément à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Je veux vous remercier, vous, Madame la Présidente de l'Université, cher Frédéric Vidal, avec laquelle nous avons tant de projets en partation, les plus belles qualifications pour garantir le meilleur avenir possible à l'ensemble de nos jeunes. Permettez-moi de vous adresser aussi à vous, cher Emmanuel Bouvier-Muller, le directeur du centre hospitalier
universitaires de Nice, mes vœux les plus sincères. Nous savons combien votre tâche est importante dans la réforme que nous avons engagée de tous nos services sanitaires et que nous avons réussi. Et je veux y associer aussi le directeur de l'Enval, Bernard Leca, le président du conseil d'administration de l'Enval, le préfet Pierre Costa, et bien sûr tous les chirurgiens, tous les médecins, tous les chercheurs, toutes les infirmières et les infirmiers, les soignants, les aides-soignants, tous les personnels médicaux qui nous permettent dans le public ou le privé aujourd'hui d'avoir un pôle d'excellence et dont nous connaissons l'ensemble du dévouement. Aux représentants des chambres consulaires qui sont parmi nous et qui représentent les forces vives, les acteurs économiques de notre département, je pense à Bernard Kleinhoff, le président de la Chambre de commerce, je pense à Jean-Pierre Galvez, le président de la Chambre des métiers, je pense à Michel Dessus, le président de la Chambre d'agriculture. Je veux vous dire combien nous comptons sur leur force et leur travail pour créer ici toujours plus de prospérité. Et puis aux représentants des cultes qui font toute la diversité spirituelle de Nice et incarnent si bien sa tradition de tolérance et de respect. J'adresse les vœux de paix inséparables de toute humanité dans le respect des convictions de chacun. Et je veux saluer dans cette salle tous les représentants du monde associatif, tous ceux qui sont engagés dans le domaine du sport, de la culture, de la lutte contre les grandes précarités, les grandes solidarités, tous les bénévoles qui se dévouent au quotidien pour l'ensemble de celles et ceux que nous ne voulons pas laisser sur le bord du chemin. Je veux saluer toutes les forces syndicales aussi qui sont parmi nous, dans toute leur diversité, dans toutes leurs différences. Je veux leur dire combien pour moi ils le savent, le dialogue social est si précieux pour que nous puissions garantir à chacun de nos agents, à chacun de nos salariés aussi, la justice et l'équité que nous devons leur rendre par rapport à l'effort qu'ils fournissent au service de la collectivité. Je veux saluer et présenter mes vœux dans cette salle ce soir, du plus modeste au plus important, à tous ceux qui servent le bien commun, à tous ceux qui ont chevillé au cœur et au corps l'intérêt général, une vision de la République, une vision de la démocratie, et qui montrent leur engagement au quotidien à nos côtés. Et puis je me tourne vers vous, nos formidables agents, nos formidables collaborateurs. Des années avec vous, avec vos syndicats, vous avez apporté à la collectivité, vous m'avez apporté en termes de réflexion, votre expertise, votre expérience, votre compétence, qui nous ont permis de réfléchir ensemble à l'avenir et d'essayer de faire le moins d'erreurs possible dans un domaine si important pour la qualité de vie, de déplacement, de l'environnement pour chacun de nos concitoyens. Je vous dis bienvenue à la maison, bienvenue dans cette grande famille. Je suis heureux désormais de vous avoir directement à nos côtés, ensemble sans doute, ou avec d'autres nous irons encore beaucoup plus loin, maintenant que vous êtes au cœur de cette grande famille de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Alors ce soir, oui, chers agents, ce soir c'est votre soirée comme chaque année. Et du fond du cœur, je veux vous adresser et vous renouveler les meilleurs vœux de santé et de prospérité. Je les adresse aussi à tous les agents communaux de nos 49 communes, car si ce sont les vœux de la ville de Nice et ceux de la collectivité ou de l'établissement public métropolitain, je me tourne bien sûr, mesdames et messieurs les maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, vers tous ceux qui, dans vos domaines de compétences propres, vous accompagnent dans votre tâche au quotidien dans l'administration de chacune des communes de la métropole, parce qu'au fond c'est l'addition des uns et des autres qui fait notre force sur l'ensemble de ce territoire. Et donc dans le respect de l'indépendance de chacune de vos décisions et de chacune de vos communes, je dis qu'ensemble cette addition nous rend aujourd'hui plus forts. Avec vous, nous sommes convaincus, nous tous les maires, que la qualité et l'offre de nos services publics locaux vont encore s'accroître et que plus que jamais, les Niçois et les habitants de la métropole pourront mesurer tout ce que vous apportez de bon à leur vie quotidienne. Ces vœux, je les forme aussi pour tous ceux qui ne sont pas parmi nous ce soir, ceux que la maladie, la souffrance, la détresse retient malheureusement loin de nous. Et puis,
Nous avons sans doute une pensée émue. Ils sont quelque part là-haut. Pour ceux qui étaient parmi nous l'année dernière et qui malheureusement, dans une épreuve importante de la vie, nous ont quittés. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont contribué à l'œuvre qui a été la nôtre ces dernières années et que je veux leur rendre un immense hommage. Et puis je pense enfin à vos familles, à ceux qui vous sont chers, dont certains sont à vos côtés ce soir et qui savent votre engagement et sa qualité, qui voient chaque jour partir et vous pouvoir partir accomplir votre mission au sens propre et qui, comme chacun de nous, peuvent mesurer votre dévouement. Nous voilà tous rassemblés ici physiquement par la pensée pour ce moment de partage. Et je ne vous cache pas que c'est pour moi un grand moment. C'est aussi grâce à chacune et à chacun d'entre vous. S'ils nous ont rendu une part de dignité, une part de fierté d'histoire, c'est aussi grâce à vous, grâce aux infrastructures que vous avez construites, grâce aux événements que vous avez gérés, grâce aux outils et aux moyens que vous avez déployés, tous et à tous les niveaux administratifs. Car dans chacune de leurs victoires, dans chacun de leurs succès, pour ces héros, il y a une part de leur courage, de leur volonté, de leur force, mais on y trouve aussi une part de votre travail. En cela, cet esprit d'équipe et de famille qui nous anime est un bien précieux. Eh bien, quelques-unes et quelques-uns de ces hommes et de ces femmes d'exception ce soir ont tenu être là pour vous remercier, pour s'associer à cette soirée de joie en vous adressant à leur manière leurs vœux. C'est aussi leur cadeau. Et donc, j'appelle à mes côtés, après cette magnifique victoire contre Nantes en Coupe de France, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivet. Suite à ce discours orchestré par Monsieur le maire de Nice, Monsieur Estrosi, tout de suite, je vous propose d'écouter pour terminer cette émission le final avec l'hymne Nissa la Bella chanté par le chœur de l'Opéra de Nice. Et juste avant, vous comprendrez un petit peu mieux la première phrase. Il y avait l'aigle niçois qui était lancé dans la salle du Nicaïa et ils ont eu un peu de mal à le récupérer. Voilà, allez, c'est parti tout de suite, l'hymne de Nissa la Bella. Il est là parmi nous. Eh bien, je vous invite tout simplement pour lui rendre hommage à ce que le formidable chœur de l'Opéra de Nice entame avec vous notre hymne national du comté de Nice, Nissa la Bella. Vous avez écouté une partie de l'hymne Nissa la Bella qui a été chanté par le chœur Opéra de Nice. Voilà, tout simplement, eh bien, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés sur notre antenne. Merci également à l'ensemble du service presse de la métropole qui nous a invités sur cette cérémonie des vœux au Palais Nicaïa à Nice. Et merci également à nos deux chroniqueuses de vipradioonline.fr, Maude et Céline, qui ont couvert cet événement avec un grand professionnalisme et j'espère qu'ils ont pu vous faire vivre l'événement en direct et derrière votre ordinateur ou votre tablette ou votre smartphone ou votre télé pour revivre cette cérémonie depuis chez vous. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Un site internet www.vipradioonline.fr, le média citoyen de la Côte d'Azur. Ciao, bye bye et à bientôt.